Saviez-vous que la formule et les 10 commandements n'est pas biblique? Le mot commandement, lui, il est biblique. C'est mitzvah en hébreu. Et ça se trouve à de nombreuses reprises dans la parole, comme par exemple dans le psaume 119 au verset 73. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. C'est le mot mitzvah, commandement. Mais en Exode 20, là où nous retrouvons ce que nous appelons les 10 commandements, il est écrit: Alors Dieu prononça toutes ces paroles, dabar. C'est le mot parole, c'est pas commandement. Et en disant, et donc là commencent les 10 paroles: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et puis vient la suite. Je la donne en version résumée. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne convoiteras pas. Une question. Est-ce que nous devons faire cette liste de choses pour que l'Éternel soit notre Dieu? En fait, il y a une de ces 10 paroles qui rend possible toutes les autres. La réponse se trouve au verset 2. Je suis l'Éternel ton Dieu. Alors si la phrase s'arrêtait là, je suis l'Éternel ton Dieu, puis une liste de commandements, nous pourrions comprendre que c'est parce qu'il est notre Dieu que nous faisons tout ce qui va avec. Mais la phrase ne s'arrête pas là. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Alors, et l'Égypte, c'est un mot, c'est le nom du pays d'Égypte, et il s'écrit Mitzraïm, et vient du mot Matzor, qui signifie être en état de siège, un retranchement, un endroit clos, des remparts, des limites. Et c'est là que Christ est venu nous chercher, dans ce lieu où Dieu ne faisait pas partie de nos vies, ce lieu d'esclavage qui nous limite. C'est pour ça qu'il nous dit: «Je suis l'Éternel ton Dieu, qui te fait sortir de l'Égypte, de la maison de servitude». Ça, c'est qui je suis pour toi et ça, ce que j'ai fait pour toi. Je t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Alors toi, parce que je t'ai fait sortir, tu vas pouvoir faire ce qui suit. C'est une promesse. C'est une promesse qui a déjà été vécue par le peuple hébreu, mais surtout qui est accomplie et réalisée par et en Christ. Et c'est lui qui nous rend capables, c'est depuis cette nouvelle humanité en lui, en Christ, que nous sommes devenus capables. Alors, on ne doit pas suivre les commandements de l'Éternel pour qu'il soit notre Dieu, mais c'est parce qu'il est notre Dieu, parce qu'il nous fait et nous a fait sortir d'Égypte, qu'il nous rend capables des 9 commandements qui suivent. Et ils ne sont plus pour nous des jugements, mais des promesses. Hem, Si je les lisais à l'envers, on pourrait dire, «C'est parce qu'il est l'Éternel mon Dieu qui me fait sortir d'Égypte que je n'ai pas besoin de me confier en d'autres dieux. C'est parce qu'il est l'Éternel mon Dieu qui me fait sortir d'Égypte que je rends gloire à son nom. C'est parce qu'il est l'Éternel mon Dieu qui me fait sortir d'Égypte que je me souviens du jour du repos pour le mettre à part, que j'honore mon père et ma mère, que je porte la vie, que je suis fidèle, que je distribue largement autour de moi, que ma parole est sûre et certaine et que je ne convoite ni mon prochain, ni les gens sur Instagram, sur TikTok. Ce sont plus des choses à atteindre, mais c'est depuis qui nous sommes en lui. Et si nous avons encore du mal à vivre certains commandements, c'est peut-être parce qu'une partie de nous n'est pas encore sortie d'Égypte. Alors peut-être qu'il serait bien que nous puissions nous tourner vers celui qui nous fait sortir d'Égypte et qui est le seul à pouvoir nous faire sortir de cette maison de servitude, afin que nous puissions continuer à grandir de gloire en gloire en lui. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis.